낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 나는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 Ah, je suis trop gros pour ces conneries. Voilà, c'est bon. Bonsoir Nantes. Bonsoir. Bah alors moi je vais me présenter, je m'appelle Greg Romano, j'ai 17 ans et il y a vraiment une seule chose au monde dans laquelle je crois, c'est la destinée. Et la tartiflette. Non, plus sérieusement, la destinée, en fait, je suis persuadé que tout est écrit à l'avance, vous voyez, et que c'est Dieu l'auteur. Sauf que moi, quand il a écrit ma destinée, il s'est dit « Tiens, j'ai envie de faire des blagues !» Ah, mais ma vie est une succession de sketchs, et je suis responsable de rien. À commencer par ce corps. Bah, si vous voulez, moi, physiquement, on peut dire que j'ai galéré, dès la naissance. Je suis né le 3 mars 80 à Nice, et l'accouchement était plutôt difficile. Ma mère est arrivée le matin, du 14 février. Ils ont mis 20 jours à me sortir de son ventre, avec une pince coupante, de la graisse à traire et 2 chausse-pieds. Et ma mère était super contente, elle regarde le médecin, elle lui dit « Alors docteur, dites-moi, c'est quoi? C'est un garçon? C'est une fille ?» Là, le médecin la regarde et lui fait « Je sais pas, c'est bizarre parce que bon, ça a la forme d'une paupiette, mais ça a la texture du gnocchi. Je dirais une gnocchette. » Mais vous savez, Madame Romano, la question n'est pas de savoir quel est son sexe, mais plutôt où est son sexe. Ça, c'est naze, parce que mon sexe était là, quoi. Il y avait juste à soulever le ventre pour le trouver. Bah, en fait, j'étais tellement gros que le médecin était persuadé que ma mère attendait des jumeaux. Et que j'avais mangé mon petit frère. Et inconsciemment, tu sens quand même que dans la vie, tu pars sur des mauvaises bases. Si. Bah, autant, moi, je suis un mec pas sûr de moi, mais je pense que quand Dieu m'a créé... Ouais, il devait être pas sûr de lui non plus, non. Non, il devait être bourré, il a griffonné 2-3 trucs, tu sais. C'est comme s'il m'avait dessiné et qu'en coloriant, il avait débordé. Ouais. Et pourtant, il a créé des super trucs, hein, Dieu. Regardez par exemple les seins. C'est joli, les seins. Ouais, c'est joli, mais sur une fille. Pourquoi elle est allée me coller 2 flambis, moi, sur le torse? En plus, il n'y a pas de languette sous tous les pots, du coup, pour démouler, c'est moins rigolo. Après, t'arrives au collège à 11 ans, tu fais un constat difficile, tu dis, bon, ben Greg, avec les filles, va falloir miser sur autre chose que sur le physique. Ouais, mais quoi? Alors, t'en as qui compensent, là, c'est la musique, d'autres le sport. Moi, j'avais des potes à moi qui avaient une bonne technique. Ils utilisaient de l'éther, alors je sais pas si vous connaissez. Mais non, mais c'est super bien, en fait, c'est un petit produit que tu mets sur du coton, tu mets ça sous le nez de la fille, et elle tombe directement dans les pommes. C'est génial parce qu'il dit jamais non. Bon, en même temps, il dit jamais rien, ouais. Non, moi, je vais faire comme Dieu. Je voulais être humoriste, ouais. Parce qu'il s'est pas arrêté qu'au sketch du physique. Après, il m'a fait le sketch de la santé. Bah, à 16 ans, je me fais opérer du dos. À 18 ans, des 2 poumons. Et à 28 ans, on m'annonce que j'ai une maladie génétique et que je dois me faire opérer du cœur. Tu sais, le mec qui s'arrête jamais dans la vanne. Je pense que quand Dieu a fini de me créer, il a dit « Hey, merci, c'est tout pour moi, c'était Dieu. » Non, c'est parce que j'ai le syndrome de Marfan. En fait, c'est une maladie génétique qui joue sur l'élasticité des membres. Vous voyez, j'ai genre les membres qui s'étirent au maximum. Pour les fans de Street Fighter, c'est comme si j'avais les pouvoirs de Dalsim, le corps de Honda et la tête de Zangief. Voilà. Et pour ceux qui connaissent pas, donc apparemment toute la salle, ah, c'est con parce que c'est une bonne vanne. Et vous savez, j'ai l'impression d'être ce mec qui est jamais là au bon endroit, au bon moment et dans le bon corps. Alors c'est pour ça que moi j'ai tout misé sur l'humour. D'ailleurs, je voulais revenir à ce propos à l'expression « femme qui rit à moitié dans son lit ». Ça marche pas, hein, voilà. Je peux vous le dire, moi je l'ai testé il y a pas longtemps, j'étais en soirée avec une fille et je voyais qu'elle rigolait pas mal.
Bon, en même temps, je l'avais fait une bonne blague aussi, hein, je m'étais mis torse nu. Et là, je la regarde, je lui dis, ah, dis donc, t'en as combien au niveau du pourcentage? Elle me dit, par rapport à quoi? Je dis, bah, par rapport au dicton, femme qui rit à moitié dans son lit. Là, elle me regarde, fait de toute façon, même si je suis à moitié dans ton lit, ton corps ne rentrera jamais dans l'autre moitié. Non, elle a pas tort, c'est vrai. Et dès qu'une fille veut pas sortir avec moi, elle me sort toujours la même excuse. Non, c'est pas ça, Greg. Ça n'a rien à voir avec toi, c'est parce qu'en fait, j'ai pas envie de casser notre amitié. Alors je réponds, je lui dis, écoute, moi non plus, hein, j'ai juste envie de te casser le cul, mais... $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, Damn, that's a cold ass honky. rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pinks and my gator shoes. Those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Greg Romano. Grégory, Greg Grégory. Grégory Romano. Sans accent avec un Y, c'est américain. Ok, Ouais. ça c'est fait. Ça va Greg? Oui, toi? Impeccable. Alors avant toute chose, Oui. je crois qu'il y a quelqu'un qui veut te poser une question, je te laisse regarder. Ah, Donc, mon cher Greg Romano, j'ai une question et je pense que toi seul peux y répondre. Si l'enfant est la sucrerie du pédophile, est-ce que l'enfant obèse en est-il le muffin? enculé. Voilà, une attaque sur le poids. Toujours Hmm. Non, c'est pas sympa. Je pourrais même pas répondre parce que je me sens pas du tout concerné puisque j'ai jamais eu de problème de poids, donc... Mais je dirais oui. Je dirais oui. La réponse est oui. Le muffin. La muffin. Le muffin. The muffin. The muffin. Alors Greg, toi, tu es auteur, humoriste, tu as fait de la radio, et Oui. pas qu'un peu, hein, quand Oui. même. Et alors moi, j'ai un énorme coup de cœur pour toi, parce qu'en plus, je trouve que ton humour est super drôle, d'autant que la vie t'a pas vraiment épargné. Donc voilà, voilà, j'ai un vrai gros coup de cœur pour toi. Bah, c'est Alors, gentil. est-ce que l'humour te sert de thérapie, Greg? Oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. À chaque fois que je monte sur scène, pour moi, c'est une thérapie psychologique. C'est qu'en fait, au lieu d'avoir une psy en face, en fait, j'ai le public et je leur raconte mes problèmes. Et c'est comme le psy, puisqu'il n'y a pas de réponse. Si, la réponse, c'est le rire, c'est tout. Mais ouais, c'est ma thérapie, ouais. Tous les soirs sur scène, c'est ma meilleure thérapie. Et tu te livres à nous avec beaucoup de sincérité, d'autodérision. C'est par peur que les autres te blessent? Non. Si, que quand j'étais jeune, peut-être j'avais plus peur, ouais, qu'on se moque de moi. Mais on se moquait pas beaucoup de moi parce que je faisais déjà 1m80 en CM1, donc... 1m80? Non, peut-être pas Ah. en CM1, mais bon, j'étais toujours plus grand que les autres. Mais oui, je préfère me moquer moi de moi-même que les autres se moquent de moi, ouais, c'est sûr. Ouais. Donc ouais, finalement, c'est une manière de Ouais, te c'est une protéger. façon de se protéger, bien sûr, ouais, c'est un bouclier, ouais, une carapace. Ouais, tiens, parle-moi de l'odeur de l'enfance, de l'adolescence. L'odeur de l'enfance? Ouais. L'odeur de l'enfance, moi, c'était les odeurs du Sud, parce que je viens du Sud. Donc, c'était tout ce qui était les herbes de Provence, tout ça, machin. J'ai vraiment été éduqué dans cette... comment dire, dans cette Provence, en fait, avec beaucoup d'odeurs, et c'était ça, en fait. Bon, en plus, je suis très odeur, moi, c'est marrant, parce que j'arrive à reconnaître des parfums de filles. 8 fois sur 10, j'arrive à reconnaître un parfum de fille. Donc, souvent, je fais la bise à une fille, je dis, ah, Chloé. Ah, je dois dire 3 marques, non? Parce que sinon, on va fâcher tout le monde. Ouais, non. Oui. Chanel. Donc, ouais, j'arrive à reconnaître quand même pas mal de parfums. Donc, je sais pas, je dois avoir Un odorat plus développé odorat que la plus moyenne. développé, voilà, c'est ça. Et du coup, ça fonctionne avec les filles. Je veux Ah, dire, pas quand du tu tout. découvres le parfum, du coup, Non, ça les met non. en émoi. Non, tu te dis, non, ça leur met rien du tout en émoi. Ah, Ça mince. doit se dire, ça doit être un psychopathe qui doit être chez Sephora et qui doit sentir tous les parfums de filles. Qui renifle. Donc, ouais, c'est ça, ouais. Tu passes ton temps à renifler, en fait. C'est ça le C'est truc. ça. Non, mais j'ai une bonne mémoire olfactive. Putain, je pensais vraiment pas, j'allais dire mémoire olfactive dans une Ouais, il fallait interview. le placer. Hein. Franchement, Ouais, dans une interview, je me dis, le mec est super fort. Donc, tu as fait de la radio, fun, voltage. Ouais. Est-ce que c'était plus facile pour toi de te cacher derrière un micro que d'être sur scène? Oui, bah oui, parce qu'on n'a pas le résultat. On ne sait pas exactement en fait l'impact de ce qu'on dit en direct. On l'a via les SMS qu'on reçoit, mais plus facile, plus frustrant, je dirais. Parce que je préfère vraiment avoir Des fois, on fait une vanne à la radio, on ne sait pas si c'était une bonne vanne ou pas. Bon, on le sait parce que les gens rigolent derrière, mais on n'a pas comment dire Le retour d'un le public. retour direct du public, donc c'est un peu frustrant.
À quel moment tu as eu envie de te lancer vraiment dans le grand bain? Parce que la radio et la scène, c'est quand même deux choses différentes. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, la radio, c'est sympa, je fais passer des émotions à travers ma voix, mais là, j'ai envie de rencontrer les gens, j'ai envie de me confronter à eux, et voilà. En fait, c'est un élément un peu grave dans ma vie. En 2008, en fait, on m'a décelé une maladie génétique. Et je me suis fait opérer du cœur, en fait, plutôt en urgence. Donc, j'ai vraiment failli y passer. Et j'ai pris plus conscience peut-être de l'importance de la vie. Et je me suis dit, c'est le moment de monter sur scène. En fait, parce que j'ai toujours voulu un peu monter sur scène, mais j'ai toujours flippé en fait, de le faire. Et là, le fait d'avoir eu cet événement, je me suis dit, On vit qu'une fois. on vit qu'une fois, donc faisons-le. Soyons fous. Et je me suis dit, c'est marrant en plus de raconter sur scène les couilles qui a pu m'arriver avant justement dans ma vie, quoi, et d'en rigoler. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une thérapie en fait. Il a envie d'aller où, Greg Romano? Il a envie d'aller, il a envie d'aller au cinéma aussi après plus tard, et il a envie d'avoir un spectacle valable qui puisse jouer dans une grande salle du mardi au samedi et que ça soit tout le temps complet. Voilà où il a envie d'aller. Quel est le rôle que tu aimerais jouer? Quel rôle tu aimerais qu'on te propose si tu devais jouer au cinéma? Dans des comédies. Moi, je suis genre un petit insensible. Moi. J'aime bien les comédies romantiques, les trucs comme ça. Donc, ouais, je sais. Ouais. On pourrait croire dans genre un film de gladiateur où je me bats avec des tigres. Non, moi, c'est comédie romantique. Comédie romantique. Ouais, je suis très roman à l'eau de rose, truc comme ça. Moi, je suis très. Ouais. Donc tu voudrais jouer un lover, quoi. Non, un lover bourru un peu comme ça, qu'on apprend à connaître et à la fin on se dit waouh. Il est trop sympa. Voilà, il est trop attachant, je le kiffe. Ouais. Je veux partir avec. C'est ça. Qu'est-ce qui fait peur à Greg Romano? La mort, pour l'avoir vu de près. Et les avions, ça me fait peur. Ah bon? Ouais, j'ai très peur des avions. Un grand bonhomme comme toi, ça a peur de l'avion? Ouais, ça me stresse vraiment. T'as des rituels, toi? T'as des trucs pour te calmer, te détendre Ouais. avant de monter sur scène? Je prie beaucoup avant de monter. Je prie 2-3 fois, je prie toujours de la même façon. J'essaie de faire exactement le même rituel, c'est-à-dire que si par exemple je me suis lavé les mains à une soirée où ça a marché, je vais me relaver les mains même si j'ai les mains propres. Sur le divan du théâtre, je m'assois toujours du côté droit et pas à gauche et tout. Et je mets du déo avant de monter sur scène. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'en mets. Et j'ai toujours mis du déo, parce qu'un soir, ça avait très très bien marché, j'avais mis du déo. Et là, je me suis dit, tiens, maintenant, je remets du déo à chaque fois. À chaque fois. Voilà. Tu remarques, c'est pas mal comme concept, le déo. Parce Oui, que mais bon. c'est con, c'est des trucs comme ça, mais c'est con parce qu'on se dit, si on ne le fait pas, peut-être que ça va mal se passer. Et si ça se passe mal, c'est parce que je n'ai pas mis de déo. Donc c'est con, mais en plus, je me rends compte que c'est con, mais je le fais quand même. En même temps, j'ai envie de te dire, te laver les mains, tu peux le faire partout, même quand tu es en tournée, il n'y a pas de problème. Le déo, je pense que tu te balades avec ton... Oui, j'ai mon petit déo habit, ouais. Et prier, c'est pareil, tu peux le faire partout. Donc, Oui, prier. Non, ça, prier, c'est vraiment le truc vraiment que je fais tout le temps, machin. Mais que ça soit n'importe quoi, que ça soit avant d'aller dormir, avant d'aller sur scène, avant d'aller avoir un rencard avec une fille. Et ça fait partie de ton éducation? C'est quelque chose qu'on t'a inculqué? En fait, non, je suis très croyant, et c'est vrai que depuis mon opération, je suis d'autant plus croyant. Là, par exemple, avant de venir faire l'interview, j'ai fait une prière. C'est vrai? Ouais. Alors moi j'ai tout essayé pour me trouver une copine, je suis allé dans les boîtes de nuit, dans les pubs, et là dernièrement j'ai testé le site adopteunmec.com. C'est un site de rencontre en fait, un supermarché pour les filles qui nous mettent, nous les garçons, dans le panier. Et une fois que tu es dans le panier, tu peux te permettre de leur parler. Tu vois, si t'es pas dans le panier, tu leur parles pas. Par exemple, moi je suis inscrit depuis 2 ans. On m'a mis 2 fois dans le panier. Alors c'est pas beaucoup, j'étais un petit peu dégoûté et j'essayais de comparer avec les profils des autres mecs. Et t'en avais un, il cartonnait. Ouais. Il avait 600 paniers. Toi, il avait un style bizarre, c'était un gaytique. Moitié gay, moitié gothique. Si vous voulez, le principe, c'est que lui, les corbeaux, il les tue pas. Il les encule. Oh ben, moi, je me plains, j'ai quand même reçu 2 mails. Le premier, c'était un mail de l'administrateur du site. Il me disait « Bonjour monsieur, pour des raisons d'éthique et de respect de l'être humain, nous ne pouvons valider votre photo en maillot de bain. » Normal. Et l'autre, c'était un mail d'une fille qui s'appelait Beluga75. Et moi, au départ, je savais pas ce que c'était un beluga, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Si vous voulez, un beluga, c'est comme un dauphin, mais en gros. Alors là, il commence à me parler, il me dit « Ouais, coucou Brad Pitt 115. » Ouais, je m'appelle Brad Pitt 115, ouais. Il y a souvent des gens qui mettent le pseudo avec le département à côté. Moi, je mets le poids directement, j'annonce. Elle me dit « Coucou Brad Pitt 115, je lis sur ton profil, aime l'aventure, Thierry Beccaro et les Kinder Pingui. » On a un point commun. Alors je réponds, je lui dis « Ah, tu regardes Motus ?» Elle me dit « Non, j'aime les Kinder Pingui. »
Un beluga qui aime les Kinder Pingui. Je me suis dit, bon, ben, c'est pas un cul qu'elle doit avoir, mais un cockpit d'Airbus, tu vois, le... Ah, ben, le genre de femme, avant de coucher avant, faut que tu te connectes sur Google Maps. Alors, destination, vagin, calculer itinéraire, putain, 24 minutes. En voiture, en plus. Donc là, je lui demande sa photo, on n'en avait pas. Alors, je la rajoute sur MSN, je tape son adresse, c'était beluga75@fleurimichon.fr. Et je regarde la photo sur son avatar. Vous savez, c'est le petit cadre des mécènes. Et c'était la photo de la comédienne Jessica Alba. Je me suis dit, ça sent la merde comme plan. Mais bon, j'ai quand même pris le risque de lui donner rendez-vous dans un café. Et là, je la vois arriver au loin. Et je me rappelle qu'elle avait écrit sur sa description « aime faire des surprises ». Ça doit être son côté Kinder. Effectivement, quand je l'ai vue, c'était une sacrée surprise. Si vous voulez, physiquement, situé un petit peu entre la femme et le tank. Un genre de transformer. Un sac poubelle. Jessica Albal. Ouais. Alors, mon cher Greg, j'aimerais que vous me parliez de quelque chose dont vous n'avez jamais osé parler à personne, pas même à vos amis les plus proches. D'accord. En même temps, je balance tellement sur dans mon spectacle, je raconte tout. Genre un truc inavouable et tout. Tout à fait. Ou dont j'ai honte. Mhm. J'ai fait pipi au lit jusqu'à 15 ans. C'est sincère? Apparemment, ça fait rire des gens en technique. Ouais, c'est sincère. Ouais. Voilà. J'ai fait pipi. En fait, j'ai été élevé par ma mère qui est très protectrice, trop protectrice. Apparemment, j'ai du mal à dire ce mot. C'est très dur à dire en même temps. Et en fait, je suis parti, quand j'avais 15 ans, je suis parti 2 ans en sport-études ski. Ouais, j'ai fait sport-études, c'est incroyable, mais c'est vrai. Et à partir du moment où j'ai été séparé de ma mère, du jour au lendemain, j'ai arrêté. Donc voilà, c'est marrant, hein. Bon, je sais pas toi, mais moi j'ai soif là. Je sais pas si tu n'as pas envie de te boire un petit verre d'eau, un verre de jus de fruits. Hein, Ouais. on irait bien se sustenter avec des bonbons et boire du jus. Sustentons-nous. Voilà. Greg, Oui. est-ce que tu as une devise? Alors, tu conduis le camion, tu vois, donc tu D'accord. passes de l'autre. Fais gaffe, il y a un lustre. D'accord. Voilà, hein, fais Je attention. passe en limbo. C'est ça. Voilà. C'est une danse sympathique, le limbo. Oui, quand on est souple. Je te sers quoi? De l'eau, du jus Ça dépend, c'est du C'est du jus. multifruit. Ah ouais, mais c'est pas du 100%, ça se voit la couleur. Ouais, c'est Je- du tang. Tu connais le tang? Ouais, j'aime pas. Ok, de l'eau donc. Ouais, de l'eau. Alors une devise, non? Une devise, bah ouais, c'est ça, doucement le matin, pas trop vite le soir. Un coup de cœur, un coup de gueule par rapport à une actu qui t'a marqué. Un coup de cœur, un coup de gueule. En fait, je ne m'intéresse pas trop à l'actu. Moi, dans mon spectacle, il n'y a pas du tout d'actu, pas du tout de politique, pas du tout de religion, en fait. C'est vraiment axé sur ma vie, en fait. Mais sinon, un coup de cœur. Moi, je suis beaucoup le sport, en fait, et je suis ultra fan de Roger Federer, en fait. Le sportif, l'homme. J'ai fait beaucoup de tennis et c'est vraiment une personne en fait qui m'inspire et tout. Et, Tu parles par rapport aux valeurs qu'il véhicule. aux valeurs qu'il véhicule et tout, à l'homme que c'est, le sportif et tout. C'est vraiment quelqu'un. Et je sais que c'est marrant, il y a une anecdote. En fait, quand je me suis fait opérer du cœur en 2008, c'était pendant Roland Garros. Et en fait, suite à l'opération, j'ai eu une complication. J'ai fait un AIT, qui est un accident ischémique transitoire, en fait, où j'avais une mémoire de 10 secondes. C'est-à-dire, je me rappelais... et il y avait ma mère et toute ma famille qui étaient là et des amis et tout. Et je disais que c'est qui a gagné Roland Garros. C'était la finale, c'était Nadal Federer. Et elle me disait c'était Nadal. Je fais ok, d'accord, j'étais un peu déçu. Et genre 10 secondes après, je fais que c'est qui a gagné Roland Garros. Alors tous mes potes croyaient en fait que j'étais en mode van comme j'avais l'habitude. Et en fait, ils se sont rendus compte que non, j'avais vraiment des pertes de mémoire. Donc je me rappelle que mon meilleur pote est parti en pleurs et tout. Donc c'était un peu stressant. Et l'année d'après, j'étais chez moi à Nice, et c'était donc la même période, donc ça me rappelait, et c'était l'année où Roger Federer a gagné Roland Garros, en fait. Et quand il a gagné, en fait, il y a eu une montée de larmes où ça me rappelait mon opération, le fait que Federer gagne pour la première fois. C'était une accumulation de plein de choses, en fait, et je me suis retrouvé devant la télé, en fait, en sanglots, donc voilà, ça m'a... Et donc, à chaque fois que je vois un match de Roger Federer, tu vois, je pense à tout ça. Voilà.
Nous, c'est le pas de danse de fin, dis donc. Ouais, je te sens super content de faire ça. Ouais. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, je vais t'accompagner un petit peu parce que je suis sympa. Enfin, je vais suivre ton pas, Ouais. plus exactement. Alors, en fait, tu vois, t'as un énorme gron rouge, donc on va se mettre dessus, on va te lancer de la musique à donf. Ouais. Mais avant ça, je vais te faire un bisou parce que j'ai envie de te faire un bisou. C'est plus fort que moi, faut que je te fasse un bisou. Enfin, un hug même, hein. Oui, mais t'y couperas pas, on va quand même aller danser. Hein. D'accord. Ça marche comme ça en fait. C'est ça la chorégraphie de Bon, bah je te suis. Enfin, j'essaye de te suivre, c'est pas gagné. Hein. Attention, là, pour la suite, je te pète pas la gueule. Walk into the club like, what up? I got a big pack. Pounds pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are grain drapes that I left for make. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. Ah, mais non, mais tu fais plus peur. 4, faut en faire 4. D'accord. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in by me and grungy fucking man. I'm stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand-me-down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. Donc là, en la voyant, première chose, normal, je me mets à saigner du nez. Et dans ce cas-là, t'as 2 possibilités. Soit tu te barres en te faisant renverser par un bus pour oublier ce que tu viens de voir. Soit tu restes et tu la joues faux cul. Moi, je suis resté. Bah, j'ai bossé 2 ans à Marineland, le parc de la mer et de l'aventure. Vous connaissez les requins, les dauphins? Moi, je parle couramment le dauphin et ça se parle un petit peu comme le beluga. Donc là, je lui dis bonjour dans sa langue maternelle. Hey! Tu t'es mis sur ton 31? Enfin, là, on est plus sur un 48. Oh, merde! Oh. Excuse-moi, c'est un peu de sang. Bonjour, Greg. Ouh! Tu piques! Vas-y, installe-toi. Voilà, très bien. Hein? Oh, je regardais s'il y avait un bus qui passait. Tant pis. Voilà. Ouh. Oui, bonjour, excusez-moi. Je vais vous prendre un mojito, mais sans menthe, sans rhum et sans sucre de canne, s'il vous plaît. C'est ça, un Perrier. Et pour la jolie de... Et pour la demoiselle, tu veux quoi? Une entrecôte, un sanglier? Un coca. Coca light, s'il vous plaît. Coca. Pas light. Avec du sucre. T'es sûr? Coca zéro, merci. Alors comme ça, tu fais du vélo? Non? T'es pas venu en vélo, là? Bon, je dis ça parce que tu transpires beaucoup, quand même. Oh, mais ça fait de toi une femme brillante, oui. Ben, je sais pas, raconte-moi ta vie. Tiens, ben, raconte-moi comment t'as fait pour perdre ta dent du milieu. Non! Non, c'est pas moche, disons que tu triches pas, quoi, ça va avec le reste. Ouais. Pardon? Ouais, moi je suis comédien. Bah, j'ai joué dans la pub Nespresso avec Georges Clooney. Ouais. Tu m'as pas vu? Alors ça c'est normal. Il m'avait mis dans le piano pour qu'il tombe plus vite, ouais. Et toi? Tu travailles dans un orphelinat? Hein, si je connais l'orphelinat, en fait, c'est quoi? C'est comme un centre aéré. Oh, sauf que les parents viennent pas les chercher le soir, quoi. Je peux te poser une question? Tu te vexes pas? T'as pété? Non? Eh ben, j'aime pas ton parfum, alors ça porte au cœur. Eh mais t'en penses quoi, toi, de ce site adopteunmec.com, le fait que vous, les filles, vous nous mettiez dans un panier, tu penses pas qu'on est considéré comme de la viande? Tu t'imagines, par exemple, toi, dans un panier? Ouais. Un gros panier ou une remorque. Adopteuncamion.com. Mais non! Mais non, je te taquine, c'est parce que je t'aime bien, tu me fais rire. Physiquement, ouais. Et en tout cas, c'est super beau, ce tatouage que t'as. C'est quoi, tribal, maori? Pardon? Vergeture. D'accord. Oh, merde! Écoute, je vais te laisser parce que là, ça risque de pisser le sang toute l'après-midi. En plus, j'ai rendez-vous avec une autre fille d'Adopte un mec. Stégosaure 89. Ouais. Hein? Ah non, je te propose pas de te ramener. De toute façon, j'ai que 2 places dans la voiture. Non!
Et ben voilà, tu sors directement du café. Tu feras juste attention en traversant à pas renverser une voiture. Hein. Voilà. Eh ben écoute, comme on dit chez toi, au revoir.